c'est ça. Il y a des fois que je suis matinal, puis d'autres fois non, un peu moins. Donc, c'est ça. Alors, Mike. Doucement là sur le Nord-Amérique, mais c'est un petit peu moins bon que d'habitude. Hein. C'est un petit peu moins bon que d'habitude, mais enfin bon, on va pas s'en plaindre, la bande est ouverte tout de même. Hein. Voilà André les infos ici, QTR 2h30 de l'après-midi. 2h30 de l'après-midi et moi je suis un petit peu plus matinal puisque je travaille le matin. Donc je suis debout depuis 4h30 heure locale. Donc là la journée est finie pour aujourd'hui, donc je profite du temps libre pour faire de la radio. Voilà André, 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 055, Mike à l'écoute. Ok, 100%, Mike, c'est la première fois qu'on voit QSO, je crois, hein? Non, c'est pas la première fois André, je fais des vidéos aussi, je t'ai envoyé des liens là pour regarder les vidéos André QSL. Ah ok, donc toi c'est toi qui dis Mike, pas comme les Anglais, Mike India Kilo Echo, hein, c'est écrit ça autrement. Oui, ok, au revoir. Oui, j'ai été voir, probablement. T'as est-ce que c'est toi qui as 2 sites, Mike? Ouais, c'est ça même. C'est moi qui ai 2 sites, un sur la radio et puis un autre sur le 2 roues motorisé et puis les voitures américaines. Où on fait un rassemblement tous les ans là dans un petit village à côté de chez moi, André. Donc c'est bien cet OM là, hein. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas écouté, André QSL. Oui, tout à fait, ça me revient, oui, parce que j'ai été voir ça, j'ai été étonné, hein, puis impressionné qu'il y avait des bagnoles américaines, des muscle cars. My God, et surtout en France, que l'essence coûte une fortune, hein. Donc, si vous se promenez avec les muscle cars, avec les gros V8, ça, oh boy, ça coûte cher, hein. Parce que, parce que l'essence chez vous, il est plus dispendieux qu'au Québec. Quoique nous, on trouve qu'on paye trop cher. Ben, tout le monde paye trop cher, de toute façon, avec le pétrole. Le pétrole, il est payé à Rome. Mais puis nous aussi, quoi qu'on l'a ici, mais on est tellement mal géré comme pays. Hein. On a les sables bitumineux. Et puis, on devrait, comme producteur de pétrole, payer pas cher. On fait venir aussi c'est ça. En tout cas, c'est pour ça des... Ceci étant dit, Mike, oui, j'ai vu ça, les belles voitures. Ah oui, j'ai regardé plusieurs vidéos, my God, hein, j'ai aimé ça voir ça. J'ai du quinquin puis des motos, je crois qu'il y avait des motos également, hein. Mais moi, quand je vois ces véhicules, c'est ma culture, hein, le tour de métro, Mike. Ah ok André, avec le 100%, un petit peu de fatigue, mais pas de problème pour écouter. Ouais, il est vrai que le carburant en France est pas donné. Donc certains équipent les véhicules au gaz, mais c'est pas la majorité. Hein. Il y en a encore beaucoup qui roulent au carburant à l'essence. Et il y a quelques moteurs diesel également où là ça permet de faire baisser un petit peu le coût et bon c'est quand même des consommations astronomiques. Hein. C'est quand même des consommations astronomiques. On tourne entre 15 et 20 litres de carburant au 100 km, donc une autonomie qui est pas très réduite parce que c'est deux gros réservoirs, 2 gros tanks, mais par contre ouais c'est un gros budget déjà pour les faire importer et puis ensuite pour l'utilisation. Hein. Bon c'est pas des véhicules qui sortent tous les jours, c'est plutôt les véhicules du dimanche. Les véhicules du week-end et qui sont plus là en démonstration, en parade on va dire, pour faire la balade. Mais c'est pas des véhicules qui sont utilisés tous les jours, bien évidemment. Hein. C'est plus réservé à une clientèle de collectionneurs et de passionnés.
Voilà, il y a des véhicules qui ont un petit peu d'âge, hein, qui sont des années 60, 70, d'autres qui sont plus récents. Mais on a pas mal de marques américaines qui sont représentées. Ford, Chevrolet sont les plus courantes, Dodge également, et puis il y a un petit peu de Hummer également qui traîne. Donc là on est vraiment dans une catégorie plus prestige, hein, de passionnés et dans une catégorie prestige. Alors, il y a également des motos, on a du mal à dénombrer, on est aux alentours de 1000 motos présentes sur le site en une journée, hein. Environ 1000 motos font le déplacement et il faut 20-25 minutes pour évacuer tout le parking pour partir en balade. Voilà ce qu'on fait quand il fait beau, hein. Habituellement ça a lieu en été, fin de printemps, début d'été, aux alentours de mai-juin, au beau jour pour attirer un petit peu plus de monde, parce que là il y a vraiment que les courageux et les téméraires qui roulent en deux roues actuellement, hein. Voilà André, je vous entends le micro, j'espère que ça passe toujours. 9 Alpha Lima 001, 14 Echo Delta 055 à l'écoute. Oui, ici 9 Alpha Lima 001, qui reprend. Oui, tout à fait. Et puis une chose qui m'a impressionné, hein, quand j'ai regardé la vidéo, eh bien, je me serais cru en Floride, à Los Angeles, comment dire donc, c'est ça, je me serais cru en Amérique, hein. Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, vous l'avez l'affaire. Comment dire donc, c'est vraiment bien fait vos choses, hein? Vraiment, oui. Puis on voit que vous avez la passion, hein, que ce soit des motos ou des bagnoles. Tout à fait, hein? Ah bon. En tout cas, j'ai aimé ça beaucoup, Mike. Retour de micro. Ah, ok André. Bah merci pour les compliments, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout venant de quelqu'un qui se trouve sur le continent américain, Hachi. Comme quoi en Europe, on arrive également à se rassembler et à faire de belles fêtes. En plus, l'accès est gratuit, c'est notre fleuron. L'accès est gratuit et les bénéfices se font par la boisson et la nourriture, hein. Voilà, les bénéfices se font par la boisson et la restauration uniquement. L'entrée reste gratuite à tous, au public, aux motards et aux personnes possédant des véhicules américains. C'est un petit peu le fleuron et c'est ce qui fait aussi sa réussite, hein, le fait de la gratuité attire davantage les foules, hein. Voilà. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut que la météo soit de la partie. Lorsqu'on a des pluies diluviennes, c'est beaucoup moins participatif, bien évidemment, et la fête est un petit peu gâchée, hein, du fait que ça se passe en extérieur. Voilà André pour ce qui est de cette manifestation qui j'espère perdurera au maximum. On a quelques contraintes avec les autorités locales pour avoir toutes les autorisations, mais bon. On se bataille et on essaye d'être réglo côté sécurité, hein. Voilà, il y a un gros point sur la sécurité à respecter, et ce qui est tout à fait logique vu l'ampleur de la manifestation maintenant. Je retourne le micro André, 9 Alpha Lima 01, 14 Echo Delta 55 à l'écoute. Ok, 100%. Mike, dis-moi, Mike, chez vous, les lois pour les véhicules sont différentes d'ici. Je sais qu'il y a des véhicules de chez vous qu'ici, on ne peut pas les importer parce qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation, nord-américaine. Puis chez nous, probablement que ces vieilles bagnoles-là, qui datent des années 70, au point de vue sécurité, de quelle manière que vous êtes capable de vous en servir quand même? Est-ce que c'est parce que c'est présenté comme antiquité ou je sais qu'ici, des fois, on contourne le règlement parce que le véhicule est plaqué comme antiquité, donc certaines lois ne s'appliquent pas au règlement automobile. Est-ce que chez vous, c'est à peu près la même chose? Oui, c'est tout à fait ça, André, hein. Nous, on a ce qu'on appelle ici un contrôle technique, donc avec plusieurs points de contrôler. Donc, lors de l'achat d'un véhicule, on est tranquille pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, il faut faire une visite à ce contrôle technique, et après, c'est tous les 2 ans pour les véhicules particuliers.
Par contre, on a une catégorie qui s'appelle véhicule de collection, et là, c'est à partir de 25 ans d'âge. Le véhicule qui arrive à 25 ans a des contrôles beaucoup moins draconiens, notamment au niveau puissance de freinage. La puissance de freinage est plus leste, ainsi que le déséquilibre. Il faut quand même qu'il y ait un minimum, hein, mais le contrôle est beaucoup moins approfondi, avec des réglages moins stricts. Notamment, ce qui choque le plus, c'est côté freinage et anti-pollution, hein. Voilà, ce sont les deux points qui laissent passer justement ces véhicules dits de collection, pouvant continuer de circuler sur nos routes, hein. Donc à partir de 25 ans, certains points de contrôle ne figurent plus au tableau de ce contrôle technique, et ça permet de faire passer les véhicules. Donc ne sont pas exclus les ceintures de sécurité, ces organes-là non, ainsi que la suspension, c'est tout de même contrôlé, mais avec des valeurs permettant de les laisser passer et de continuer à les utiliser. Voilà, donc c'est à partir de 25 ans. Il y a quelques années, c'était 20 ans, et là, ça a été repoussé à 25 ans, je crois, depuis 3 ou 4 ans à peu près. Voilà, André, ce que je peux dire sur la réglementation ici. Et les véhicules utilitaires, par contre, hein, les 2 places, eux, ont une visite anti-pollution à faire tous les ans, mais peuvent rentrer aussi dans la catégorie collection à partir de 25 ans. Voilà les réglementations qui sont en place ici en France, André. 9 Alpha Lima 01, 14 D0 55 à l'écoute. Bon, OK, 100%, Mike. Ouais, ben, ça ressemble à ici, ouais. Parce qu'ici, on fait des expositions de voitures antiques et aussi muscle cars, des bagnoles avec des gros V8 avec beaucoup de HP, horsepower. Vous autres, c'est HP. Moi, c'est quoi? C'est où, HP? Cheval vapeur, en tout cas. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, ben c'est ça. Puis ici, ben, il y a des ententes avec les grandes surfaces, les centres d'achat. Et dans chaque région, il y a des organisateurs qui travaillent pas ensemble. Il y a des organisateurs qui organisent des expositions de vieilles bagnoles et tout ça, muscle car. Par contre, moto, ici, les gens de moto ne se mêlent pas avec les gens de voitures. Tandis que chez vous, c'est mix. Ben, ça, c'est une bonne chose, selon moi. Ici, les gens de moto ne font pas d'exposition. Ils font de la moto, puis c'est tout. Hein. Ils bouffent des kilomètres, et voilà. Tandis que ici, c'est différent à ce niveau-là. Puis ici, je crois qu'il n'y a pas de... je suis pas certain, mais je crois pas qu'il y a d'organisation... mais comme moi, j'ai pas de muscle car ou de voiture antique, mais je suis pas au courant vraiment, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des clubs et puis une structure de l'organisation dans ce sens-là. Voilà. Mais en tout cas, en tout cas, ben, tu diras à tes OM que moi ici, là, quand même, qui suis sensible à ça, je trouve que vous avez une organisation pas mal intéressante, Mike. Retour de micro. Ok, André. Merci bien hein, une nouvelle fois pour tous ces compliments et ces informations de ce qui se passe sur le continent américain. Oui, effectivement, on a la chance de pouvoir mixer l'événement, que ce soit moto, voiture, et même au sein même des motos, mélanger les japonaises avec les américaines, puisque le parc est aussi bien fourni en moto venant d'Asie que venant d'Europe ou venant de l'Amérique. On a aussi bien de la Harley que de la Ducati, en passant par la Triumph, et sans oublier Yamaha, Suzuki, etc. Hein. Voilà, et donc il y a un mélange de marques et de styles qui s'opère, et tout le monde s'entend bien. Le soleil brille pour tout le monde, hein, c'est un petit peu ce qu'on répète souvent. Le soleil brille pour tout le monde, et le but est de pouvoir se rassembler, de se faire plaisir et de partager cette journée tous ensemble. Hein. Voilà, une particularité côté moto, par contre, en France, il y a une limitation de puissance qui est à 100 chevaux, hein, 100 cheval vapeur comme vous le signalez. Donc il y a une limitation sur la puissance des 2 roues motorisées, hein, c'est 100 chevaux. Et puis après, tout ce qui est véhicule à jumelage, tout ce qui est roue jumelée, hein, donc 4 roues sur un essieu à l'arrière. Je sais que Dodge a pas mal de ses véhicules, Dodge et Ford ont pas mal de leurs véhicules équipés comme ça. Ça rentre dans la catégorie poids lourd.
c'est plus du véhicule léger en France, ça devient du catégorie poids lourd, donc avec un permis différent et des contrôles différents également. Voilà deux autres variantes là de ce qui se passe ici concernant ces deux typologies de véhicules. Et après, on a de plus en plus sur nos routes des véhicules à 3 roues, hein, donc des trikes, donc 2 roues arrière, 1 roue avant, mais on en voit aussi maintenant avec 2 roues avant, 1 roue arrière, hein, Can-Am, qui vient de chez vous. Donc ce type de véhicule est soumis soit au permis voiture, soit au permis moto. L'un ou l'autre permettent de pouvoir prendre la route. Voilà là aussi la particularité des tricycles en France, hein, donc qui est 2 roues à l'avant ou 2 roues à l'arrière et une seule sur l'autre essieu. Donc le Can-Am c'est 2 roues à l'avant et tout ce qui est trike. Donc à l'origine on a eu beaucoup de Volkswagen, mais maintenant on a d'autres motorisations qui sont arrivées sur le marché. Et ça, il faut soit le permis voiture, soit le permis moto, l'un ou l'autre. Voilà André, 9 Alpha Lima 01 14D 055 à l'écoute. Oui, tout à fait. Ben ici, le Can-Am, c'est le permis de voiture, hein. Ils ont ouais, c'est ça. Donc, ça donne accès à beaucoup de gens, hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le permis moto, parce qu'ici, le permis moto, ça prend de formation, ça prend plein de choses, hein. Et aussi, au niveau des assurances, une moto coûte beaucoup plus cher à rouler qu'une voiture. Et le Can-Am, ici, ben, c'est une catégorie voiture, donc au niveau des assurances, on sauve énormément. Voilà. Et puis, de toute façon, le vendeur de Can-Am donne une formation. Il ne veut pas perdre ses clients, n'est-ce pas? Gratuitement. Et puis, mais une Can-Am, c'est pas dur à conduire, hein. C'est un peu, c'est à cheval entre la moto et la motoneige, hein. Et puis, comme comportement, je sais pas si tu as déjà conduit une Can-Am, mais c'est... j'ai pensé me procurer ça à un moment donné, mais bon, en tout cas, je l'ai pas fait. Et puis, mais peut-être que je vais en louer de temps en temps pour me satisfaire au-dessus. Le Can-Am ici, ben, c'est assez dispendieux, mais c'est de la bonne machine, hein. C'est plaisant, c'est vraiment plaisant rouler en Can-Am, hein. C'est sécuritaire, et puis voilà. Voilà, c'est pas un véhicule qui affiche la haute performance comme une moto, mais pour faire de la balade, hein, en région, en campagne, c'est vraiment très plaisant. Très, très plaisant. Voilà. Et puis, ben dis-moi, toi, est-ce que tu as eu la chance de rouler une Can-Am, Mike, à toi? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir essayer donc sur piste fermée, mais également sur route ouverte, puisque j'avais un importateur à 4 km de chez moi. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer ce type de véhicule. Alors sur la piste, ce que j'ai retrouvé regrettable, c'est la direction qui était un petit peu dure par rapport à une moto, hein, mais bon, ça reste tout de même tout à fait abordable. Mais j'ai trouvé que la direction, les manœuvres à faible vitesse étaient assez difficiles. Par contre, un des inconvénients qu'il y a, mais bon, ça c'est le tricycle qui le veut, c'est que c'est pas fait pour rouler en ville, pas du tout, hein, puisque c'est un empattement qui est quand même assez important. Et pour se faufiler dans la circulation, vaut mieux oublier, hein. Donc faut rester comme un 4 roues derrière, on patiente tranquillement et puis on reste dans les bouchons si bouchons il y a. Par contre, le gros avantage que j'y ai trouvé, c'est que on peut faire de longs trajets avec, il n'y a pas de fatigue. J'ai pas eu l'occasion de rouler des heures et des heures et des heures, mais le peu que j'ai roulé avec, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de poids à supporter, puisque c'est extrêmement stable. Et c'est tout de même très performant également et très coupleux. Voilà, donc on pourrait même tracter avec ce type de véhicule soit une remorque. Un side, c'est pas possible parce que ça ferait trop de roues, mais tracter une remorque pour pouvoir emmener des bagages et pouvoir partir très très loin. Et ça se ferait sans difficulté, hein. Il n'y a pas de prise au vent puisque il y a un déflecteur qui est présent et qui dévie bien l'air qu'il y a, donc on peut faire facilement de ce type de moto avec un casque visière ouverte et bien habillé, et on arriverait là-bas, on serait pratiquement pas froissé, hein. Voilà, donc une très grande stabilité du fait des 3 roues et un très très bon confort.
un très très bon confort avec la possibilité d'avoir une boîte robotisée et de ne pas avoir à intervenir sur le passage des vitesses, hein, tout se fait automatiquement et là c'est vraiment du régal. Voilà ce que je peux dire sur ce type de véhicule qui, je répète, je n'ai pas utilisé très très longtemps, mais je m'en suis vite fait un très bon aperçu. Et pour la personne qui n'a pas le permis moto, déjà c'est moins contraignant, et au niveau assurance, ça a l'air d'être correct. À l'achat, ça reste aussi quelque chose d'abordable. Le tarif est un petit peu supérieur à une moto de la même catégorie, je dirais, mais ça reste tout de même abordable. Voilà André, 9 Alpha Lima 01, 14D 055. OK, 100%. Ouais, ben oui, c'est à peu près les mêmes constats qu'on fait de ce côté-ci de l'océan. Oui, tout à fait. On voit que tu l'as essayé. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une bagnole quelque chose d'intéressante. En tout cas, ici, pour ceux qui n'ont pas le permis de moto, puis moi, je l'ai abandonné, parce qu'il y a des frais additionnels qu'on a le permis de moto. Moi, j'ai toujours eu le permis de moto, sans que j'ai fait de moto nécessairement. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, le permis de conduire, c'était plus large, c'était pas compliqué comme aujourd'hui. Aujourd'hui, oh my God, c'est compliqué. C'était compliqué parce que à mon époque, il y avait seulement deux classes. Hein. Il y avait deux classes. La classe de base, là, on conduit une voiture, puis l'autre classe, on conduit n'importe quoi. Que ce soit des remorques, des autobus, des motos. Et puis ça, c'est un droit acquis depuis tout le temps que j'avais, au fur et à mesure qu'ils ont changé les lois. Mais à un moment donné, j'ai abandonné le camionnage et j'ai abandonné aussi. Parce que j'en faisais pas, c'était pas nécessaire. Et puis, ça réduisait la facture du permis, parce que le permis coûte cher. Voilà, et puis il y a 2 ans, j'ai abandonné moto. Oui, parce que j'ai pas l'intention d'en faire, puis il est trop tard pour moi. Quoique, trop tard, non. C'est pas que je suis trop vieux, mais non. J'ai d'autres hobbies assis que la moto. Parce que la moto, quand on fait de la moto, c'est beaucoup, c'est du temps, hein, beaucoup de temps. Voilà, j'ai des heures. Fait que si je fais de la moto, je ferai pas de radio. Sauf en hiver, assis. Voilà, retour de micro, Mike. Ouais, ok André, avec le 100%. Hein. J'arrive à concilier les deux encore, et nous l'avantage qu'on a en France, c'est que le permis moto, une fois qu'on l'a, si on se le fait pas retirer, on le garde. Voilà, il n'y a pas de frais supplémentaires, on ne paye pas de patente à l'année ou quoi que ce soit en plus. Une fois qu'il est détenu, si les forces de police ne nous l'enlèvent pas pour X ou Y raison, il n'y a pas d'autres frais. Hein. Le poids lourd c'est un petit peu différent puisque le permis poids lourd il faut passer des visites médicales pour pouvoir le conserver. Mais pas le moto, hein, il n'y a pas de restriction. Alors maintenant en France on est sur un permis à points, c'est-à-dire que lorsque une infraction est révélée, selon la gravité de l'infraction, il nous enlève des points. Et après, il faut se tenir sage pendant 2 ans maintenant. 2 ans sans infraction pour récupérer quelques points, mais pas toujours la totalité, selon ce qu'il y a eu de fait avant. Et sachant qu'il y a des infractions qui enlèvent la moitié des points qu'il y a sur le permis tout de suite. Hein. Donc, quelquefois, ça peut aller vite. Donc, vaut mieux pas commettre d'infraction ou tout au moins de pas se faire prendre. Mais le but est quand même d'essayer au maximum de ne pas en commettre. Alors par contre on a des tolérances zéro sur les vitesses et parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des portions de voie qui changent régulièrement de limitation de vitesse. On est sur une zone à 130 km/h, 2 km après c'est 110, 2 km suivants c'est 70, ça revient à 110, ça redescend à 90. Donc il faut être très 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 vigilant sur les panneaux qu'on a ou alors avoir un système GPS performant avec une mise à jour optimisée. Parce qu'il y a de plus en plus de radars automatiques et là on peut pas passer à travers. Hein. C'est quasiment impossible. Voilà, donc quelquefois ça peut coûter cher parce qu'en plus des points, bien sûr, il y a l'amende qui va avec. Hein. Voilà un petit peu comment ça se passe ici côté réglementation sur le permis.
Mais par contre, on n'a plus de vignette automobile pour le moment. On en avait une auparavant, où on payait une taxe à l'année sur le véhicule automobile que l'on avait. Ça a disparu pour le moment. Peut-être que ça reviendra un jour, mais ils nous taxent autrement actuellement. Voilà André, 9 Alpha Lima 01 14 D 055. Oui, 100%. Oui, tout à fait, Mike. En tout cas, bon, ben voilà. Ben, dans nos différences, il n'y en a pas tellement, finalement. Une fois que... Ouais. Une fois qu'on se compare, ben, je sais pas si il y a des ressemblances, hein. C'est pour ça qu'il devrait y avoir beaucoup d'immigrants français au Québec. Au lieu d'autres immigrants, puis que vous autres, ça serait facile de vous adapter. Ouais. Puis, on ne parle pas d'assimilation, parce qu'un Français ne s'assimile pas, n'est-ce pas? C'est une blague. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir nous assimiler. Nos différences ne sont pas si grandes que ça. Bon, ben Mike, moi je vais te laisser, parce qu'il s'en va 9h, je dois aller casser la croûte, parce qu'on est le matin, puis il n'est pas encore pris le petit déjeuner. Et puis, ben, ça me fait grand plaisir que nos aériens se recroisent à nouveau, puis j'espère que ça va se faire cet hiver plus souvent. Et on pourrait échanger justement. Moi, j'ai mon fils, j'ai pas eu le temps de t'en parler, mais j'ai mon fils que lui, il s'est construit quelques muscle cars. Et aussi, il y a une mode américaine, ça s'appelle... peut-être que tu pourrais aller voir sur Internet. Ça s'appelle, my God, Rut Car. C'est assez spécial, Rut Car. Maintenant, il s'amuse là-dedans. Puis il se fabrique, il se monte des bagnoles, ça fait pas de bon sens. On dirait que ça sort d'un film futuriste, là. Genre des catacombes, en tout cas, c'est de la roue, une Rut Car, c'est des bagnoles rouillées, mais par contre, au niveau de la mécanique, là, oh là là, c'est autre chose. On ne s'imagine pas qu'une grosse bagnole rouillée est aussi performante. Ouais, c'est comme un leurre. Et puis, mon fils, c'est un véhicule qui se fabrique et il s'amuse à changer la mécanique. Exemple, c'est une carcasse, un Pontiac 59. Okay. Il a enlevé la mécanique, il a pris la carlingue, il a mis ça sur un SUV, un châssis de SUV, suspension indépendante. Pas de rapport avec un Pontiac 59. Et puis le moteur, il a mis un moteur diesel Cummins. Et puis, en tout cas, c'est toute une patente. Ça, c'est sa dernière création. Laisse-moi dire qu'il se fait remarquer, hein. Il se fait remarquer plus qu'une Ferrari, je te dirais. Et puis, il construit des bagnoles comme ça, inusitées. Et ça fait tourner les têtes. Et puis, c'est quoi les autres bagnoles qu'il a fait? En tout cas, ce n'est que ça, hein. Il s'amuse beaucoup avec ça. OK, donc, je te laisse là-dessus, puis moi, je vais aller casser la croûte. Mike, c'est un plaisir d'échanger avec toi. 14, écoute Delta 055, ici 9 Alpha Lima, 001, qui t'écoute la finale. Ok André, 9 Alpha Lima 01, 14 D 55 qui reprend pour le final. On connaît également cette culture ici, hein, cette culture du Ratscar, on la connaît également ici. Elle se fait aussi en moto, étonnamment. Il y a eu un dérivé sur les deux roues de cette culture. Et bon, c'est pas la majorité des véhicules, hein. C'est surtout dans les catégories hot-road, mais on a également ce type de véhicule qui circule ici. Je t'enverrai un lien prochainement par email pour aller voir quelques photos de bidouilles que j'ai réalisées moi-même, hein. Voilà, notamment sur une vieille Ford Break que j'ai transformée en pick-up. J'ai récupéré une Ford de 1978 et après quelques coups de disqueuse d'une break familiale, c'est devenu un pick-up. Voilà, mais j'enverrai le lien. André, merci pour ces échanges, très enrichissants ma foi. Ça fait plaisir de pouvoir converser sur ce sujet. Et puis, merci également pour les compliments de la manifestation que nous réalisons ici dans notre petite contrée.
Bon appétit, une très bonne journée, et puis j'espère également pouvoir recroiser les aériens très très prochainement dans d'aussi bonnes conditions. Hein. Félicitations à nouveau pour la qualité audio, c'est vraiment du premier cri ici à l'écoute, c'est très très agréable à écouter. La qualité audio est vraiment parfaite, André. Félicitations une nouvelle fois. Hein. J'ai eu l'occasion de voir le matériel, mais c'est vrai que les réglages sont optimisés au maximum. Allez, bonne journée, André. Je te retiens pas plus longtemps. Bon appétit et à très très bientôt en fréquence. Amitié et cordialité à tout le monde. Et salutations à ton fils là, et félicitations pour les rats. 9 Alpha Lima 001, André, 14 Echo Delta 055 en QSY. Bye bye. OK, bye bye, Mike. Ben oui, à notre prochain QSO, tu devrais parvenir peut-être des photos ou des choses comme ça. Puis merci pour le compliment. OK, à la prochaine, à bientôt. 001, c'est comme casser la croûte. Ouais, c'est ça. On va aller casser la croûte. Bon appétit, André. Au revoir.